Bonjour à tous, bienvenue sur Agora Manager TV. On va parler de la célèbre Croix-Rouge et plus spécialement aujourd'hui de l'expérience donateur, car c'en est une. C'est avec Coralie Beaupied. Bonjour Coralie. Bonjour Alexandre. Vous êtes responsable relations et satisfaction client à la Croix-Rouge française, justement. Clients, on va découvrir effectivement qui sont les clients, les donateurs de cette fameuse Croix-Rouge. Mais déjà, si on connaît tous la Croix-Rouge, mais il y a une histoire, il y a une belle histoire qui remonte à loin. Exactement, tout le monde connaît la Croix-Rouge française, mais on ne connaît pas forcément l'étendue de ses actions. Donc la Croix-Rouge française a été créée par Henri Dunant. Croix-Rouge a été créée en Suisse. Donc la Croix-Rouge française, il y a 192 pays qui ont une société nationale Croix-Rouge. Et donc notre raison d'être est de prévenir et alléger la souffrance des hommes. Donc on va dire quelque chose d'assez important. Et toujours d'actualité. Toujours d'actualité, qui est universelle partout dans le monde. On connaît très bien l'action sociale avec les bénévoles de la Croix-Rouge que vous croisez parfois dans la rue. Exactement. Ce qu'on connaît moins, c'est qu'on a aussi des établissements et des centres de formation. Donc, voilà, en disant ça, j'ai tout dit, on a plusieurs formes de clients. Combien d'années d'existence maintenant, la Croix-Rouge? Donc, depuis 1863, donc plus de 100, on fête nos 160 ans cette année. D'accord. Et effectivement, très connue, et en même temps, il y a beaucoup d'actions qui sont différentes. Donc voilà. Alors, on va parler du don à la Croix-Rouge. On peut avoir deux parties quelque part. Il y a les dons qui sont réguliers, parfois même mensualisés, voire peut-être de façon encore plus courte, je ne sais pas, on va découvrir ça. Et puis ponctuel, moi ça m'arrive effectivement de mettre au feu rouge lorsque vos volontaires viennent avec leur tronc, on appelle ça comme ça, mettre une pièce pour avoir le petit autocollant. Comment ça se passe à ce niveau-là? Quel est l'équilibre également? Alors c'est très intéressant. Alors ce dont vous parlez, la quête de nos volontaires sur le terrain, c'est vraiment quelque chose qui est propre à eux. Une fois par an, sur le terrain, ils ont le droit d'aller dans la rue et ils font la quête pour leur propre unité locale, leur propre antenne. Donc quand vous donnez une pièce de 2 € pour avoir le petit autocollant, vous êtes sûr que ça va servir vraiment la ville ou le quartier où vous êtes, l'antenne Croix-Rouge locale. Au siège, on collecte de façon nationale, donc auprès des donateurs, comme vous l'avez dit, réguliers ou ponctuels. Ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne se réveille le matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais donner 10 € ou 50 € à la Croix-Rouge ». Pour ça, il faut demander, en fait. Donc, il y a des gens très généreux, mais qui ne pensent pas forcément, ça ne vient pas à l'esprit de faire des dons. Donc, on utilise des techniques marketing que vous connaissez, qui sont traditionnelles. Ça peut être le courrier, l'email, le téléphone. Beaucoup de gens me disent « Moi, je suis trop sollicitée par les associations, je reçois beaucoup de courriers ». C'est vrai qu'on a l'impression que quand on donne une fois, on va recevoir des sollicitations. Mais c'est comme ça qu'on fidélise nos donateurs. Si on ne leur demande pas, on n'a pas de collecte. Donc, voilà, c'est comme ça que ça marche. Est-ce que la publicité, ça joue aussi à la télévision, par exemple? Absolument. On a la chance d'être le plus grand mouvement humanitaire au monde. On est très connu, fiable. J'ai dit, voilà, 160 ans. Donc, les gens, quand ils voient la Croix-Rouge à la télé, parce qu'il y a eu malheureusement des intempéries ou une guerre ou un conflit, quelque chose de plus grave, c'est la meilleure publicité qu'on a. Avec Adriana Carambeu aussi. On nous voit à la télé, les gens spontanément vont prendre leur carte bleue ou leur téléphone pour nous donner. Donc, on a la chance d'être reconnus et de ne pas avoir de problème de notoriété. Le défaut qu'on pourrait avoir, c'est qu'on fait beaucoup d'actions dans l'urgence et le secourisme, dans l'action sociale. Donc parfois, les donateurs ne savent pas trop à quoi sert notre argent. C'est vraiment tout l'enjeu de donner la traçabilité du don. Communiquer sur l'utilité de chaque don. Il y a des associations qui ont des grands philanthropes, des grands donateurs. Alors, on en a quelques-uns, mais la majorité de nos donateurs, ce sont des petits donateurs qui donnent 10 ou 15 €. Donc ça, c'est le portrait robot type qu'on peut définir. Exactement. Mais c'est assez large finalement. C'est très large, ça ressemble aux citoyens. C'est très représentatif de la population française, tout âge, tout type, tout revenu. On a effectivement des donateurs ponctuels, on va dire un peu âgés, qui aiment bien faire un chèque quand ils reçoivent un courrier et on les laisse nous faire un chèque. C'est important pour eux. Quand on vous envoie par courrier, bien sûr. Absolument. Et quand on leur demande pourquoi, ils nous disent que pour eux, c'est plus fort comme don et comme geste de faire un chèque, de le mettre dans l'enveloppe, d'aller à la poste. C'est vraiment une démarche qui engage, qui découpe le petit bulletin. C'est un petit peu la vente par correspondance qu'on a connue plus tôt. Et puis, on a le donateur, on va dire, plus jeune, qui va aller sur le site Internet et qui peut faire un don, bien sûr, avec sa carte bleue. Mais certains nous disent, c'est moins engageant, j'ai l'impression de faire un achat e-commerce. Donc, le digital, bien sûr, grandit chaque année, mais le papier reste quand même majoritaire. Vous avez également des gros donateurs en termes de montant? On en a quelques-uns, effectivement, mais ce n'est pas pour ça qu'on est le plus connu. Encore une fois, le donateur classique, il ressemble à un citoyen à qui il est arrivé un lien avec la Croix-Rouge.
On découvre quand on leur demande aux donateurs qu'ils ont souvent un lien avec la Croix-Rouge. Ils donnent parce qu'ils ont été aidés ou qu'ils ont vu quelqu'un être aidé, ou ils ont quelqu'un dans l'entourage qui est bénévole, ou ils ont vu la Croix-Rouge faire une maraude dans leur rue, ils ont été sensibles. Donc souvent, il y a une histoire de vie. Il y a même des personnes qui nous disent « j'ai été aidé plus jeune par la Croix-Rouge quand je n'avais pas les moyens de manger, et maintenant… » je remercie la Croix-Rouge en faisant un don de 20 €. Pour certains, c'est beaucoup. Et du coup, tout notre enjeu est vraiment de les remercier sur l'utilité de ce don qui va à son tour aider d'autres personnes. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes aussi parfois un lien avec certaines personnes qui donnent, mais dont c'est le seul appel de l'année. Et ça, c'est terrible. Oui, alors c'est vrai qu'on a mis en place des appels qu'on appelle de fidélisation, des appels de cocooning auprès de nos donateurs. Pour nous, c'est un vrai enjeu puisqu'on y met un coût marketing, d'appeler les gens, ça a un coût. C'est hyper important de les remercier vraiment sincèrement. Au moment de cet appel, on ne leur demande pas de donner plus, on ne leur demande pas de s'engager. On leur dit juste « merci, c'est génial, grâce à vous, on a pu faire ça et ça ». Et on a remarqué qu'il y a beaucoup de donateurs qui sont aussi des personnes isolées. C'est le seul appel peut-être de la semaine. Donc ils en profitent pour nous en parler, pour nous raconter. Et comme on est la Croix-Rouge et qu'on est connu et fiable, ils vont un petit peu nous raconter leur vie à ce moment-là. Donc on a formé les conseillers à recevoir ce type d'appel. Alors, on va parler expérience client, donateur et puis satisfaction, effectivement. J'imagine que ce n'est pas toujours facile à évaluer, c'est très fin. Il y a un côté gratitude et considération, mais d'un autre côté, vous ne vendez pas de produits. Exactement, on n'a pas de produit tangible. Juste de l'espoir. Exactement, et on ne peut pas faire de rabais, de soldes, de promotion. Soit quelqu'un fait un don, soit il ne fait pas de don. Ce que j'ai découvert à la Croix-Rouge, c'est que la satisfaction n'est pas toujours liée à la fidélisation, contrairement au secteur marchand. Il y a des personnes très contentes qui nous disent « j'adore la Croix-Rouge, j'adore ce que vous faites, néanmoins j'ai envie de donner à une autre association, une association de quartier, ou la Ligue contre le cancer parce que je suis touchée par cette cause, ou le Téléthon ». Et donc, en fait, poser la question de la satisfaction ne suffit pas. Il faut engager, mobiliser nos donateurs. On travaille vraiment sur le côté mobiliser, en faire une communauté. On les laisse partir également. L'offboarding de nos donateurs est important. C'est-à-dire, vous les laissez partir? S'il ne souhaite plus donner, bon, on va lui poser la question, mais on ne va pas essayer de le retenir à tout prix. Alors, bien sûr, si c'est une question il ne voit pas l'utilité de son don, on va argumenter pour lui expliquer ce qu'on a fait avec son argent. Maintenant, on va le laisser partir et lui proposer de devenir bénévole ou de se former aux gestes de premier secours, puisqu'on a la chance d'avoir plusieurs produits, si je puis dire, dans la maison. Donc pour nous, un donateur qui arrête de donner, mais qui a envie de s'engager bénévolement avec nous, c'est génial. Et c'est tout l'intérêt de l'expérience client croisée, si je puis dire, quand on a plusieurs produits. Et les autres, comment vous les fidélisez? Quels moyens vous mettez en place, vous avez développé justement pour les garder dans le giron de la Croix-Rouge? Alors effectivement, on n'a pas beaucoup de points de contact avec les donateurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas de produit qui est consommé. Je fais souvent le parallèle avec le don du sang, parce que j'aime beaucoup ce qu'il faut. Quand on donne son sang, on vit une expérience. On a peur, on a mal, on a une collation, donc il se passe plusieurs moments. Quand on fait un don, voilà, on a fait un don. Si vous faites un don en ligne, mettez votre carte bleue, on vous dit merci beaucoup, mais derrière, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas Adriana qui vous appelle, même si j'aimerais bien. Et donc, il faut essayer de trouver, au moment où le donateur va nous contacter, toute la gratitude et la considération qu'on peut lui donner. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la relation client, quand un donateur appelle, même pour une question de gestion, j'ai changé d'adresse, je voudrais mon reçu fiscal, je voudrais donner moins, je voudrais donner plus. Comme il nous appelle, on profite vraiment de ce moment pour le remercier, le considérer, qu'il se sente important, qu'il ne se dise pas « je n'ai donné que 10 €, ça ne sert à rien ». On prend vraiment le temps, on ne regarde pas d'ailleurs la durée moyenne de conversation, on lui laisse le temps de s'exprimer. Et c'est un des rares moments où on arrive un petit peu à fidéliser nos donateurs. Voilà, il y a plein d'autres choses qui sont faites dans ce sens. Comment vous travaillez la voix du client, le retour? J'imagine que c'est une question un peu décalée, rigolote, mais ça se trouve, vous allez me dire oui, parfois on a des réclamations clients. On a des réclamations, bien sûr. Il y a des personnes qui regrettent d'avoir fait un don et nous demandent le remboursement. Il faut savoir que... Tu vous expliques pourquoi? Pas forcément. En association, j'ai découvert que ça se faisait de rembourser un don si quelqu'un le demande. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des personnes qui nous écrivent ou nous appellent pour pas nous dire grand-chose, pour nous dire « je donne plus, mais je voulais vous dire que je vous adore ». On reçoit aussi des messages très touchants de personnes qui sont détenues, qui sont en prison. Ils utilisent leur seul timbre pour écrire à la Croix-Rouge pour trouver du soutien. On a parfois des étudiants ou des lycéens qui vendent leur paire de rollers et nous envoient un petit billet de 20 € pour participer à la collecte. Donc on a toutes sortes de profils différents. Il faut trouver une réponse pour tous ces donateurs. On fait beaucoup de personnalisation, bien sûr. On a des outils pour essayer de personnaliser. Et puis parfois, il n'y a pas de process.
Je reçois un courrier sur mon bureau et j'y réponds avec mon cœur. Quel type d'outils, justement, vous utilisez pour essayer justement d'améliorer l'expérience donateur? Voilà, des outils de CRM, des outils de gestion de la relation client et puis des outils d'écoute aussi des appels pour qu'on puisse retranscrire avec l'IA ce qui a été dit, par exemple, dans un appel, voir quels sont les mots-clés qui ressortent et essayer bien sûr de détecter les signaux faibles. L'idéal, c'est de pouvoir rassurer un donateur avant qu'il souhaite changer d'association. Bien sûr. Et en même temps, on est très content quand quelqu'un part pour donner à une autre association. C'est quand même, ça reste une bonne cause. L'un n'empêche pas l'autre, on le verra dans quelques instants, mais je voulais savoir, je crois que vous faites également des enquêtes approfondies, comment ça se déroule? Alors effectivement, on interroge nos donateurs, mais pas trop souvent, puisqu'encore une fois, ils ne comprendraient pas pourquoi une association leur demande à chaque point de contact « étiez-vous content ?» On n'est pas là-dedans. On fait des focus group une fois par an pour essayer de trouver vraiment les motifs de dons, qu'est-ce qui leur ferait redonner. Ce qui est intéressant, de satisfaction aussi. De satisfaction, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'en France, c'est un petit peu tabou, le don, on n'en parle pas. Il y en a peut-être qui nous écoutent, qui ont fait des dons à la Croix-Rouge ou d'autres associations, mais c'est un peu comme le salaire. En France, on ne dit pas combien on a donné, alors que dans les pays anglo-saxons, c'est quelque chose qui est très remarqué. On pratique le give back. J'ai réussi dans la vie, donc je donne. Chez nous, c'est un petit peu... Et je le montre et je le montre, voilà. Et je trouve ça bien. Chez nous, c'est un petit peu plus la tradition judéo-chrétienne. Au moment de Noël, je vais faire un don aux bonnes œuvres. Ouais. Donc on en parle moins. Il y a aussi des personnes qui disent « je culpabilise parce que j'ai réussi ou j'ai fait des choses pas très bien dans ma vie, donc je fais un don ». On appelle ça la part sombre du donateur. Il y en a qui ne nous disent pas forcément pourquoi ils donnent. Mais globalement, on donne parce qu'on se sent mieux. On donne aussi parce que, bien sûr, on peut le déduire des impôts. Mais il y a ça, à hauteur de combien? À hauteur de 75%, donc c'est vraiment important à avoir en tête. Mais effectivement, comme dans tout contact entre clients et entreprises, il y a toujours on va toujours chercher une contrepartie. Souvent, c'est de se sentir bien d'avoir fait une action. Ou les personnes qui ne peuvent pas devenir bénévoles, ils n'ont pas le temps, ils font un don. Mais ça nous va bien aussi. Alors, toute somme est bienvenue, même les plus petites? Bien sûr, évidemment. On peut recevoir un reçu fiscal à partir de 4 €. Donc, on peut faire un tout petit don. Et chaque euro compte. 1 €, c'est un repas. Donc, il n'y a pas besoin de faire un gros don pour se sentir bien. On dit que donner, ça rend heureux. Donc, voilà. 1 €, c'est un repas. Retenez ça, c'est important la prochaine fois que vous donnerez à la Croix-Rouge ou à une autre association. Justement, le marché de la générosité et du fundraising, il y a des concurrents nombreux. On connaît les Restos du Cœur, le Téléthon, le Secours catholique et bien d'autres associations. Vous les considérez comme de réels concurrents? Vous vous placez au même niveau? C'est une force commune? On se situe comment? Alors oui, bien sûr qu'on aime bien faire une meilleure collecte. On regarde aussi, il y a un classement officiel chaque année de celui qui fait la plus grosse collecte. Donc bien sûr que ça nous fait plaisir de savoir qu'on a un peu plus de moyens pour aider les plus démunis. Néanmoins, évidemment que plus on donne et plus la générosité, en fait, elle crée de la valeur. Oui. Donc quand le Téléthon ou les Restos du Cœur font un appel à dons et que ça cartonne, c'est génial parce que ça va servir aussi la Croix-Rouge. Donc le marché de la générosité est plutôt, bien sûr. Les Français sont plutôt généreux. Ce qu'on remarque dans les tendances, c'est qu'on a un petit peu moins de personnes qui donnent nouvelles chaque année, mais ceux qui donnent un peu plus. Ils compensent. Donc les personnes qui ont les moyens sont généreux. Les Français réagissent très bien aux appels à dons quand il y a une crise sur quelque chose d'affecté, par exemple un séisme dans un pays, quand on fait une collecte pour un tremblement de terre, pour des inondations, pour une cause précise. Les Français sont généreux et à ce moment-là, n'hésitent pas à faire des dons de façon spontanée. J'imagine que le Français donne plus si l'événement a lieu en France. C'est vrai aussi. Dans chaque pays, c'est pareil. Bien sûr. On attire aussi des personnes qui souhaitent que les dons restent en France. Et tout à fait, c'est le cas. Le montant récolté chaque année, de combien environ en moyenne? C'était l'année dernière? Alors l'année dernière, on a collecté plus de 100 millions d'euros. Les comptes sont publics, donc ils sont ouverts sur la Croix-Rouge. On a fait une très belle collecte. Les dernières années, effectivement, la Croix-Rouge a vraiment réussi à être sur tous les fronts, puisqu'on nous a vu beaucoup dans l'actualité, malheureusement, à cause de plusieurs incidents ou catastrophes ou conflits. Je pense à l'Ukraine où il y a eu des afflux de générosité. Moi, je n'avais jamais eu à gérer des appels d'afflux de générosité. C'est-à-dire que le premier jour du conflit en Ukraine, on a eu plus de 1000 appels dans la journée. Les gens disaient « je veux aider, je veux donner, je veux aller sur place, qu'est-ce que je peux faire pour aider la Croix-Rouge ?» Et donc là, il faut réussir à gérer des flux de générosité. Donc c'est très émouvant. Et à la fois, c'est derrière de la gestion. On reçoit beaucoup d'appels, notre site est occupé, on reçoit beaucoup de chèques. Et il faut gérer... voilà. Mais c'est assez émouvant de voir que les gens sont très mobilisés pour aider leurs prochains. On parle beaucoup d'individualité, d'individualisme dans la société.
Je vous rassure, il y a des gens très généreux et qui ne le disent pas forcément. Pour avoir une idée, la journée Croix-Rouge, où on voit ces jeunes femmes et ces jeunes hommes au feu rouge, et plus âgés d'ailleurs, parce que c'est tous les âges, même des enfants parfois, Tout à fait. qui accompagnent des parents, ça représente combien en pourcentage des 100 millions d'euros? Alors, je n'ai pas le pourcentage parce que là, Ok. pour le coup, la quête, effectivement, est locale pour les unités locales. Donc, D'accord. effectivement, vous pouvez, si vous le souhaitez, participer aussi à la quête auprès de votre unité locale si vous vous rendez bénévole d'un jour. Les bénévoles Croix-Rouge sont toujours très contents quand il y a des gens qui viennent les aider sur le terrain. Ouais. Là, c'est vraiment de l'argent qui va permettre de servir tout de suite à l'unité locale pour, par exemple, acheter le café qu'on distribue en maraude, des couvertures de survie, alors que la collecte générale va servir des fonds et des projets un petit peu plus dimensionnants, comme le rachat d'une ambulance ou un programme de formation. En tous les cas, chaque don est utile. Et quand on donne à la Croix-Rouge ou aux grandes associations françaises, on peut être sûr que notre argent va être bien utilisé. Ça veut dire que si je fais un déplacement sur plusieurs villes ce jour-là, je peux donner dans chaque ville Tout à fait. jusqu'à ce que j'ai plus de place sur mon pare-brise. Exactement. Ouais, c'est un bon défi. C'est un super défi. Je voulais parler aussi de besoins en aide alimentaire. On en parle de plus en plus, entre autres chez les étudiants, qui ont bondi en flèche depuis quelques années. Absolument. Toutes les associations, malheureusement, constatent à peu près le même chiffre. On a entre plus 20 et plus 22% de demandes d'aide alimentaire depuis le Covid. Donc, c'est très difficile parce qu'il y a plusieurs choses qui se jouent. Il y a l'inflation, il y a eu la crise sanitaire, il y a la crise sociale. Des personnes qui, avant, avaient des petits salaires et s'en sortaient, ne s'en sortent plus et sont obligées de venir demander des colis alimentaires à diverses associations. Plusieurs associations ont créé des centres, effectivement, exprès pour les étudiants, avec des horaires aménagés où ils peuvent venir demander leurs colis sans rater leurs cours. Donc, c'est très difficile. Quand on parle d'aide alimentaire, il ne faut pas imaginer qu'on donne à manger pour une personne sur toute la semaine. C'est quelques repas. Ça ne se substitue pas à... Voilà, ce n'est pas le but. C'est de donner un petit coup de pouce, pousser la porte de ces centres de distribution. Voilà, c'est sur condition de ressources. Donc, on étudie le profil de la personne, mais c'est jamais facile. Donc, si vous croisez des personnes devant les centres de distribution, voilà, un sourire coûte rien. C'est pas toujours facile d'aller demander de l'aide, surtout quand c'est des travailleurs pauvres, malheureusement. Ce qu'on constate aujourd'hui. Donc, impact de la crise économique et de l'inflation sur les personnes qui ont besoin d'aide alimentaire, mais j'imagine également sur les donateurs, non ? Effectivement, les donateurs, on les sollicite de plus en plus. Ça, ils le disent. Est-ce qu'ils ont plus de mal à donner parce qu'on est en période de crise, parce qu'il y a eu l'inflation ? Absolument. Comme je disais, il y a moins de nouveaux donateurs. Certains qui peuvent plus. Je donne à mon électricité et à mon gaz, il me reste moins. Peut-être pas à la Croix-Rouge. Exactement. Après, on a la chance d'avoir des donateurs qui sont plus généreux. On les sollicite plus. Ils nous disent souvent qu'ils sont plus sollicités par de nombreuses associations. Donc, ce n'est pas toujours facile. On a la chance de pouvoir compter sur encore des personnes généreuses qui se sentent très touchées. La Croix-Rouge a ce côté de proximité, en fait, avec les Français. Il faut savoir que nos bénévoles sur le terrain peuvent venir vous sauver si demain, il y a une inondation avec toutes les pluies qu'on a à Paris. Je fais à moitié une blague, mais effectivement, ce sont des bénévoles qui peuvent venir secourir, pas forcément les personnes vulnérables, mais en cas de tremblement de terre dans le sud de la France, d'inondation, d'avalanche. C'est des secouristes qui peuvent venir vous donner un café pour la soirée et vous faire dormir dans un gymnase et une couverture de survie. Donc, en fait, on se dit, j'aide la Croix-Rouge parce qu'ils pourront peut-être m'aider un jour. On a la chance d'avoir cette force et d'avoir des bénévoles formidables sur le terrain. C'est 70 000 bénévoles en France. C'est assez incroyable de faire ça en plus de son travail, de sa vie de famille. Je ne sais pas comment ils font tout ça. Donc, encore une fois, voilà, si vous ne pouvez pas donner, pas aider, un sourire à nos bénévoles quand ils font la quête, c'est déjà beaucoup. C'est pas mal. Un sourire tout court, en général, Exactement. Surtout dans les personnes en besoin. Pour conclure, si on pouvait faire une colonne avantage et une colonne inconvénient de la Croix-Rouge française, qu'est-ce qu'on pourrait sortir du chapeau? Alors, effectivement, la fiabilité, le fait que c'est une institution reconnue avec la maison mère, donc la Fédération de la Croix-Rouge en Suisse, la Croix-Rouge qui est présente partout dans le monde, qui répond à toutes les formes de souffrance, qui est sur plein de terrains d'urgence, de secourisme, d'aide sociale, médico-sociale, sanitaire, formation. C'est vraiment un gage de sérieux et je trouve que j'ai beaucoup de chance d'y travailler. Le côté négatif, parfois, c'est qu'on fait beaucoup de choses, c'est un peu éparpillé, on est moins centralisé sur une action. Donc, parfois, les personnes se demandent est-ce que donner 10 € est utile alors que c'est très, très vaste. Sur plusieurs champs de bataille. Exactement, on est plusieurs champs de bataille, c'est le bon mot. Alors, justement, si vous voulez soutenir la Croix-Rouge, pour donner, aider, se former, donner, comme dirait Enrico Macias, c'est sur l'adresse qui s'affiche. On compte sur vous, la Croix-Rouge compte sur vous et les Français comptent sur vous parce qu'on peut effectivement, un jour ou l'autre, tous en avoir besoin. Merci beaucoup, Coralie Beaupied. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Agora Manager TV. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.